Yo les kids, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec moi, Kili Tracy. J'espère que vous allez bien. Moi, la famille, ça va bien, merci. Nouvelle vidéo, les kids, nous allons parler des actualités du FC Barcelone et du Real Madrid. Voilà les kids. Côté du Real Madrid, bon, voilà, ça va un peu bien. C'est juste Vinicius Junior et Franco Studio qui a eu quelques problèmes. Mais si vous avez vu du côté du FC Barcelone, les kids, alors là, ça, on dirait la fin du club, quoi. Que des problèmes qui s'enchaînent. Après la défaite du Paris, après la défaite face au Paris Saint-Germain 2 buts à 1, après la défaite face au FC Séville 4 buts à 1, Lamine Yamal qui s'est encore blessé au pubis, Dani Olmo qui a des problèmes avec la fouettée, et voilà, plein d'autres choses encore les qui disent. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fera de bon plaisir. Ça le référencement, toujours lâcher les petits pouces bleus. Allez, mesdames les qui disent, c'est parti pour le début de la vidéo. Alors les qui disent, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Et oui, Kylian Mbappé qui est blessé, il y avait une affaire qui avait tourné autour de lui. On va voir. D'après le média Foot Mercato, Kylian Mbappé fait disjoncter le Real Madrid et l'Espagne. Ça, c'est ce que nous dit voilà, le journal Foot Mercato. Et on va lire ensemble qui disent, arrivé blessé à Clairefontaine. Bon, les qui disent, excusez-moi si je n'ai pas les images. Pour vous les qui disent, parce que ouais, mon téléphone il est déchargé. Donc voilà les qui disent, je vais plutôt lire, mais excusez-moi, voilà si vous ne pourrez pas voir. Mais voilà, bon, on fait mon mieux. Arrivé blessé à Clairefontaine, Kylian Mbappé devrait débuter ce soir avec l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan. Son cas fait beaucoup parler de l'autre côté des Pyrénées, où on ne comprend pas pourquoi il prend le risque de jouer. Ah bah oui, les qui disent, parce que pour ceux qui ne savent pas, Kylian Mbappé lors du match du Real Madrid contre Villarreal, là, il s'est blessé. Et voilà, mais lui, voilà, il veut forcer pour jouer. Kylian, vraiment. On continue les qui disent. Voilà, la France s'est imposée 3-0 face à l'Azerbaïdjan. Kylian Mbappé inquiète le Real Madrid et l'Espagne. Mercredi soir, la presse espagnole a multiplié les articles concernant le cas KM10. Voilà, KM10, c'est Kylian Mbappé. Touché à la cheville avec les merengues, le Français s'est bien rendu à Clairefontaine pour faire constater sa blessure, comme le veut le protocole mis en place par le staff des Bleus. Didier Deschamps et ses équipes ont estimé que l'attaquant de 26 ans pouvait rester avec eux, mais il a suivi un traitement particulier. Ménagé les premiers jours, il n'a pas pris part aux séances mercredi. Il a couru aux côtés d'Ibrahima Konaté avant de rejoindre ses coéquipiers une trentaine de minutes. Il a ensuite rejoint les vestiaires. Des signes plutôt négatifs à 2 jours de la rencontre face à l'Azerbaïdjan, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Oui, qui disent, bon, en mettant le Real Madrid a raison. Hein. Toi, tu es blessé, puis tu veux forcer pour jouer quand même. En plus, avec l'équipe nationale, vous connaissez les histoires des trêves internationales où il y a des joueurs qui se blessent et après, on a tous vécu ça avec Lamine Yamal là, qui disent. Bon, en mettant Kylian Mbappé, voilà. Bon, mais tiens, mon frère, il faut te reposer aussi. C'est pas forcé de jouer. Aux joueurs blessés là, qui disent, on a Franco Bastotuno. Voilà, là, le média Eurosport me le dit. Après Mbappé, Bastotuno, et après Mbappé, Bastotuno, et 4 de blessure pour le Real. Bon. Voilà le Real Madrid à vous. En fait, vous voulez copier le Barça, quoi. Vous voulez nous copier. C'est ça que vous voulez. Hécatombe de blessures pour le Real Madrid après Kylian Mbappé. Franco Massatuno se blesse également à la sélection nationale. Voilà, c'est pour ça que cette affaire de trêve internationale, ça commence à faire chier les gens. Toujours que des blessures, toujours que des blessures. On a eu la même affaire avec de la Fuente avec Lamine Yamal. Il était blessé, mais la Fuente a dit que si tu joues avec le Barça, tu es capable de jouer avec lui. Donc vous voyez cette affaire de trêve internationale, c'est pas... Double coup dur dans la même soirée pour le Real Madrid, dans la même soirée pour mettre dessus. Ouais, vous avez la poisse. Après Kylian Mbappé, le milieu offensif argentin Franco Basotudo s'est lui aussi blessé en sélection nationale ce vendredi soir. Touché à la cuisse à l'entraînement, il va manquer les 2 matchs de son équipe durant la trêve et a été renvoyé à Madrid lors de son dernier match avec le Real. Il avait déjà dû quitter la pelouse.
Voilà qui ne devrait pas réconcilier le Real Madrid avec les trêves internationales. Et oui, les qui disent parce que le Real Madrid, voilà. Le Real Madrid, fois trêve internationale, vous voyez que ça fait pas trop. Hein. Le Real Madrid déteste la trêve internationale. Et je le comprends. Toujours des joueurs blessés. Vraiment, les qui disent. En plus, c'est de la même soirée. Hein. Imagine, imagine le président du Real. Là. Imagine le président du Real. Là. Ouais. Il était en train de regarder sa télé tranquillement. On dit que Kylian Mbappé est blessé. Voilà, ça va passer. Encore une fois, on lui dit Franco Massatoune est blessé. Et après, on dit Bellingham est blessé. Oh là là, la poisse, ouais, la poisse. La poisse. Et en même temps, je le comprends avec l'équipe de Arsenal aussi. Il n'a pas joué avec ça. Hein, parce que, ouais, il y a des matchs compliqués, tout ça, tout ça. Bon, là, qui disent on va partir du côté du FC Barcelone. Bon, voilà, il n'y avait pas assez d'actualité du côté du Real Madrid. Donc, on va partir du côté du FC Barcelone et du côté du FC Barcelone. Vraiment, je me demande si on n'est pas maudit même. Je me demande si on n'est pas maudit. Donc, attachez vos ceintures, les kiddies. C'est le moment, voilà, de passer de l'autre côté. On va passer du côté du 9e meilleur club de l'histoire, le FC Barcelone. Yosh! Diaz qui disent comment vous allez bien là, c'est bon. Voilà qui disent là, l'Espagne a remporté son match 2 buts à 0 face à la Géorgie hier soir, voilà. Et là qui disent il y a une affaire plutôt intéressante, Daniel Mo et Luis de la Fuente. La sortie de Luis de la Fuente qui va faire enrager Barcelone pour Daniel Mo. Après la victoire de l'Espagne face à la Géorgie hier soir, le sélectionneur Luis de la Fuente a été invité à commenter le cas de Daniel Mo. Et ces mots devraient encore faire bondir le Barça. Bon, déjà avec De La Fuente là, bon, on est déjà habitué. Hein. Lui, tout ce qu'il fait, bon. Ça me trompe pas, mais on est déjà trop habitué avec Luis de La Fuente. S'il n'y a pas avec Lamine Yamal, c'est avec un autre joueur du Barça encore, Daniel Mo. Il n'y a pas que presque les sélectionneurs nationaux doivent composer avec les contestations de certains clubs. Comme Didier Deschamps, comme Didier Deschamps a fait Comme Didier Deschamps avec le PSG le mois dernier, Luis de la Fuente a provoqué une véritable levée de bouclier au FC Barcelone. Le cas Lamine Yamal rappelé après avoir aggravé sa blessure en sélection. Désolé les critiques, on a eu un petit problème là. C'est pas le matériel là, je sais pas il a quel problème. Mais ne vous inquiétez pas, les critiques va pouvoir repartir, voilà. On va pouvoir continuer la vidéo. Le cas de la... Bon, on continue avec disent d'après... Voilà, le cas de Lamine Yamal, rappelé après avoir aggravé sa blessure en sélection en septembre, a suscité une vive incompréhension. Le gaucher a finalement renoncé au rassemblement après avoir rechuté. C'est aussi le cas de Daniel Mo, convoqué alors qu'il souffrait d'une gêne musculaire. Le Barça en avait pourtant informé le staff médical de la sélection qui a pu le constater. Le milieu de 27 ans ne s'est même pas entraîné les premiers jours avant de participer à la séance de vendredi à la veille de la rencontre face à la Géorgie et de se rendre compte qu'il n'était pas en capacité de jouer. En fait, moi je comprends. En fait, moi je comprends pas. En fait, de la Fuente là, lui, en fait, il essaie d'épuiser les joueurs du Barça. Moi, c'est que, en fait, il veut abuser des joueurs du Barça. Le gars te dit qu'il est blessé au pubis. Tu veux le faire jouer. Bon, heureusement qu'il a réussi à chose. Mais Daniel Mo, les frères. Le gars dit qu'il a une gêne musculaire. Même ton staff médical l'a remarqué. Le staff médical de la sélection l'a remarqué. Mais toi, tu décides de le faire jouer. Non, mais vraiment, je ne comprends pas cette sélection espagnole-là. Vraiment, je ne comprends pas, voilà, cette sélection espagnole-là. Et après, quand on va dire que tout le football en Espagne est embrouillé, il faut commencer à venir parler ici avec la langue bouche, là. Il ne faut pas parler les Espagnols comme ça, qui dit. Pardon. Qu'il a une gêne musculaire et toi, tu le fais jouer quand même. Mais moi, je l'ai dit, je ne comprends pas ça. En plus, un autre média nous dit que Daniel Mo est certain pour le Classico. Voilà. Voilà. Daniel Mo est certain pour le Classico face au Real Madrid. Non, mais vraiment, c'est... Bon. En même temps, c'est Daniel Mo. On connaît ces derniers temps-là, il fait que des erreurs, Daniel Mo. Mais voilà, en même temps, c'est notre milieu offensif, mais il est très très bon. Donc,
Ben, Luis de la Fuente, là, on doit faire quelque chose pour lui. Hein. Emmener-le un cicatrice parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est déjà pas bon. Qui disent on continue avec encore de mauvaises nouvelles du côté du FC Barcelone. Vraiment, franchement, tellement il y a des mauvaises nouvelles là, je fais que, voilà, que de me tromper. Rien ne va au FC Barcelone, que des hécatombes de blessures, voilà. Blessures à répétition, voilà, la tension monte en Catalogne, voilà. C'est le média football.fr qui le dit. Alors, J-14 avec le Classico c'est de 14 jours. Le FC Barcelone se prépare à affronter pour la première fois de la saison le Real Madrid le 26 octobre prochain pour la 10e journée de la Liga. Un rendez-vous capital pour les hommes de Hansi Flick, deuxième pour la course au titre parce que oui, les disent on a 2 points du Real Madrid, voilà. Mais à 2 semaines du choc attendu, la situation est loin d'être idéale pour le club catalan, miné par une cascade de blessures. Et là, il faut le dire, une cascade de blessures. L'infirmerie Blaugrana ne descend plus pas. Lamine Yamal, Gavi, Fermin Lopez, Rafinha ou encore le gardien Juan Garcia sont tous incertains. Un coup du flic contraint de jongler entre les blessés et les retours progressifs, alors que le calendrier s'annonce chargé entre championnat, Ligue des champions et trêve internationale. Mais les qui disent, je ne sais pas ce qui se passe au club, mais j'ai l'impression qu'on est maudit. Après la défaite face au PSG 2 buts à 1. Après la défaite face à Séville 4 buts à 1. Et maintenant, on subit une hécatombe de blessures. Luis de la Fuente nous fait que nous monter les nerfs. Et voilà, aujourd'hui encore, tous nos joueurs blessés sont incertains pour le Classico. Notre gardien Juan Garcia même, mais je me demande qu'est-ce qu'on va faire sans lui. Hein. Et heureusement qu'on a Chesney. Hein. Merci le match contre Séville, là, il s'est fait encaisser 4, mais voilà. On va pas le juger parce que ouais, sans lui on serait sans Chesty contre Séville, on aurait pu encaisser 8 ou 9. Ça je vous l'ai dit les Kiddies. On continue les Kiddies, voilà du côté de Juan Garcia, notre gardien. Voilà, touché au genou gauche et opéré du ménisque le 27 septembre, Juan Garcia poursuit sa convalescence. Le porteur espagnol a donné des nouvelles rassurantes tout en confirmant que son retour ne deviendrait pas avant le Classico. La récupération se passe très bien, a-t-il confié à Movistar. Il espère un retour dans un mois, plus ou moins si la progression continue au même rythme. En tout cas, ouais, ça c'est trop évident parce que ouais, il ne pourra pas se rétablir avant le Classico. Oui, ça c'est trop évident. Donc lui aussi, c'est clair qu'il est incertain pour le Classico. Un mot et Pedri tout, trop juste. Aucune inquiétude de taille. Daniel Mo déjà souvent blessé cette saison. L'international espagnol a rechuté à l'entraînement avec la Rora. Les examens ont révélé une lésion au mollet qui pourrait le tenir éloigné des terrains plusieurs semaines. Selon Mundo Deportivo, sa participation au Classico est très incertaine. Un nouveau coup dur pour le Barça. Enfin, le cas Pedri préoccupe également. Surutilisé depuis plusieurs saisons, le milieu espagnol montre des signes de fatigue, selon les informations du même média. Le staff de la sélection et celui du Barça vont devoir gérer son temps de jeu avec précaution pour éviter une rechute. À 15 jours du Classico, Hansi Flick voit ses options se réduire comme peau de chagrin. Donc voilà les qui disent ben, on est poisseux quoi. Ça 12 jours, 16 jours du Classico, voilà, tous nos joueurs vont se blesser. On est maudit les qui disent. Vraiment on est maudit, on est poisseux. Ouais, il faut le dire là les qui disent, on est vraiment poisseux. À 12 jours du Classico, regardez tout ce qui nous arrive. À 16 jours, excusez-moi, à 16 jours du Classico. Les qui disent on est vraiment poisseux, ouais, on est vraiment poisseux. Pedri aussi qui montre des signes de fatigue, ouais, c'est vrai parce que Pedri c'était l'un des joueurs au Barça les plus utilisés la saison dernière et aussi voilà cette saison. Donc voilà, je comprends des signes de fatigue. Daniel moi aussi à cause de Fuente. Voilà qui dit c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Excusez-moi si la vidéo n'était pas trop chaud comme d'habitude. Voilà, c'est parce qu'aujourd'hui on avait quelques petits problèmes. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait énormément plaisir, ça nous soutient, ça aide le renforcement. Toujours lâcher le petit pouce bleu. Ciao les kiddies, à plus pour une nouvelle vidéo. Vidéo, monsieur.